Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de février. Donc déjà je suis vraiment désolé pour la luminosité. Moi dans le retour je suis gris limite bleu. Donc c'est un style. Donc après voilà. Je suis désolé, j'avais prévu de filmer aujourd'hui parce qu'ils annonçaient un super soleil, beau temps et tout, super luminosité. Et je viens d'ouvrir mes volets et je vois quoi? Gris pluie. Donc déjà je suis dégoûté. Et pour la vidéo, je suis désolé, mais sinon vous auriez pas eu votre vidéo pour samedi. Donc, et puis non, vous avez votre vidéo, vous l'aurez et là vous l'avez. Donc voilà. Donc désolé pour ça. Ensuite, donc du coup, on va passer aux favoris. Donc là, par contre, j'ai vraiment rien du tout à vous montrer. Mais moi, j'essaye d'être régulier dans mes favoris. Du coup, j'aime bien les faire tous les mois parce que sinon après il y en a des milliers et puis je vous en oublie, donc ça sert à rien. Donc je préfère ne pas vous en montrer beaucoup et de plus vous en parler. Donc en soins. Donc le premier soin à vous présenter, donc c'est le sérum d'Estée Lauder, donc le Advanced Night Repair. Donc par contre là, vous allez voir beaucoup de produits. Les trois quarts des produits, c'est ceux que je vous ai montré dans le haul. Donc c'est le Advanced Night Repair de Estée Lauder. Donc c'est le complexe de réparation et de synchronisation numéro 2. Sérum qui se présente sous forme de pipette, comme ceci. Donc c'est un sérum à texture un peu gel, c'est pas vraiment un sérum super liquide comme peut l'être le Bisérum anti-soif de chez Clarins. C'est un sérum gélifié qui ne s'utilise pas uniquement la nuit. Je l'utilise comme ça parce que j'en ai un autre plus hydratant le matin. Mais celui-ci est bien parce qu'il va réparer votre peau, il va la régénérer plus rapidement parce que à la base la peau se régénère tous les 28 jours, le temps de régénération de la peau est de 28 jours et avec ce sérum ça va plus vite, donc la peau est régénérée plus rapidement, la peau est plus belle plus rapidement, est plus lumineuse plus rapidement et moins ridée, donc ça c'est pas encore pour moi mais voilà, plus rapidement et du coup tout ce qui est taches, tout ça c'est vraiment le top et c'est vraiment un très bon sérum réparateur parce qu'une de mes collègues s'était brûlée avec son four, je sais pas quoi, et elle avait une cicatrice, elle l'a mis tous les jours et maintenant on voit plus rien, tandis que quand une brûlure on l'a la cicatrice. Moi j'ai une brûlure, bon je sais pas si on va la voir, bon là je vois, moi je suis blanc là, mais je me suis brûlé quand j'étais encore serveur, ici, là vous la voyez je crois, c'est un peu marron, et je l'ai toujours tandis qu'elle on ne voit plus rien. Ils l'ont appelé Night Repair parce que c'est là où la peau se répare la nuit, donc il peut très mal se mettre le jour, vous n'allez pas vous voir pousser 36 boutons, 4 plaques rouges parce que vous mettez le jour, hein, pas de soucis. J'en connais beaucoup qui mettent le jour, et donc la peau se répare la nuit, la peau se régénère et se répare la nuit, et le jour la peau se protège et fait face à l'environnement extérieur grâce aux produits qu'on lui met dessus. Donc très bon sérum réparateur, très bon sérum régénérateur de peau et sérum qui fait tout, et c'est le sérum le plus connu au monde et c'est le numéro 1 mondial des sérums et voilà. Ensuite, deuxième soin à vous présenter, donc c'est une crème de chez Benefit, c'est la Triple Performing Facial Emulsion. Donc elle se présente comme ceci, donc elle est vachement belle je trouve déjà. Donc je l'utilise pas depuis très longtemps, je pense que ça fait une semaine que je l'ai, mais elle est vraiment super déjà, elle sent bon, j'adore les produits Benefit. Franchement Benefit c'est une super gamme de soins, et je trouve pas qu'il y ait assez de monde qui en parle, qui les teste, mais je trouve que c'est un bon compromis plutôt que d'acheter des produits Dior, Guerlain, Chanel, tout ça. Je trouve que c'est un bon compromis, et puis ne pas tomber non plus dans les produits Neutrogena, les produits Nivea, tout ça. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais après voilà, je pars pas dans des débats et tout. Je travaille en parfumerie, voilà, on a nos trucs, on a j'ai les marques qui nous font les formations tout le temps, donc à un moment donné je sais ce qui est bon et moins bon. Après il y en a qui ont mis des crèmes Nivea toute leur vie, ils ont une peau nickel, mais ça dépend de tout, ça dépend des peaux. Moi je sais que si j'ai mis ça une fois, après j'avais la peau grasse à mort, voilà, on a des préférences dans tout, moi c'est là-dedans, donc voilà. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc Benefit, c'est vraiment des très bons produits, très bonne gamme. Ils ont une gamme assez complète, ils ont un démaquillant, ils ont un nettoyant, un gommage, une lotion, une crème, un fluide hydratant, ils ont un contour des yeux, ils viennent de faire un sérum, ils ont un écran de ville solaire. Donc franchement, puis je crois qu'ils ont encore autre chose, mais je sais plus c'est quoi. Donc franchement, c'est une bonne gamme. Les produits sont tous, donc celui-ci compris, sont tous dotés de la molécule Triradiance. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il n'est pas marqué, mais je crois que c'est ça, Triradiance ou truc machin radiance. Donc ça veut dire qu'il va apporter beaucoup d'éclat à votre peau. Donc il est sans huile celui-ci, parce que celui-là c'est spécial pour peau mixte. C'est à 50 ml. Vous avez un pot, donc c'est le
Moisture, oh je sais plus comment il s'appelle, la Total Moisture, il me semble que c'est ça. Celle-ci est plus adressée aux peaux sèches parce que c'est plus riche que celle-ci qui est plus adaptée aux peaux mixtes à grasse. Vous avez une protection solaire de 15 à l'intérieur, très hydratante, très léger, on ne le sent pas. Et ils sentent vachement bon parce que je crois que tous leurs produits sont à base de concombre, il me semble, donc ça sent vraiment bon. Le dernier petit soin à vous présenter, donc c'est encore un masque. Vous allez dire, le gars il fait que des masques toute sa vie, on en achète tous les jours. Non mais, allô. Donc celui-ci c'est la première fois que je teste les masques Sephora. Donc les masques à une seule utilisation, donc celui-ci c'est le masque au thé vert que j'ai pas encore utilisé mais j'ai jeté celui que j'ai déjà utilisé. Donc c'est le masque perle pour l'éclat et l'uniformité du teint. Donc moi je trouve que c'est vraiment un bon système quand on n'en a pas le temps, quand on est pressé. Je trouve que voilà, hop on le colle et puis c'est fini. Donc moi je vous conseille de le faire quand vous êtes tout seul parce que c'est pas super quand on est avec quelqu'un. Et d'être tranquille, de se poser, de soit le mettre quand on est dans son bain, soit le mettre avant d'aller se coucher, franchement d'être couché, parce que après sinon ça va se décoller, ça va être chiant. Donc c'est un masque pré-imprégné puis avec la forme de votre visage, et vous le collez tout simplement en fait, il n'y a pas plus simple. Et vous laissez attendre, vous laissez agir 20 minutes, le temps que les produits pénètrent, après vous le retirez, vous massez l'excédent de produit, et c'est tout. Vous le rincez pas, surtout pas, parce que sinon tous les bénéfices des produits vont s'en aller. Et celui-ci du coup il est pour le côté anti-imperfection que j'ai pas encore essayé, que je vais essayer bientôt. J'ai essayé le perle pour l'éclat, je trouve qu'il avait vachement bien marché, j'avais beaucoup gagné en éclat et vous savez des petites taches par rapport aux cicatrices d'acné, bon ça c'est, faut attendre que ça parte. Mais je trouve que ça m'avait bien égalisé le grain de peau, je trouve que c'était sympa. Et pour le prix franchement 4€ ou 4,95€ je crois. Voilà quoi, je veux dire un masque, voilà, une utilisation certes mais franchement à tester. C'est au maquillage, donc là c'est que des produits que je vous ai présentés dans le haul, mais franchement des produits que maintenant j'ai pu un peu plus tester et qui sont vachement bien. Donc en premier, donc le fond de teint de chez NARS, donc le All Day Luminous Wellness Foundation. Je suis toujours aussi bon en anglais, merci. Donc j'ai la teinte Punjab, c'est leur nouveau fond de teint du coup, donc moi je vous avais dit que j'avais eu des problèmes avec ce fond de teint, enfin des problèmes, tout est relatif. Donc c'est un fond de teint matifiant, très couvrant et lumineux. Moi j'avais des soucis parce que je le posais au pinceau et je trouvais qu'il marquait mes zones de sécheresse énormément. Et j'ai demandé à Sophie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc à la maquilleuse pro de chez NARS, je lui ai demandé comment ça se faisait qu'il marquait ça, comment l'utiliser, pourquoi et tout. Donc elle m'a dit qu'il fallait bien travailler une base hydratante en amont, qu'il n'était pas adapté aux peaux très sèches parce que sinon oui il marquait trop parce qu'il était matifiant à la base, et qu'il fallait le travailler au doigt. Donc oui on vous bassine tout le temps qu'il faut mettre vos fonds de teint au pinceau, mais certains fonds de teint sont à appliquer au doigt comme du coup celui-ci puis le Velvet Lumière de Chanel que je vous avais parlé dans mes derniers favoris. Mais j'ai essayé au doigt et c'est vrai qu'il ne marque plus du tout. Et c'est vrai que si vous mettez pas de base avant, c'est vrai que ça va... Il risque de marquer vos zones de sécheresse. Mais franchement super fond de teint, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais Punjab c'est la teinte que j'avais avec le Cherlo, mais là je trouve qu'il fait quand même jaune. Bon quand on poudre, une fois que tout le teint est fait ça va, mais quand on met que ça j'ai l'impression d'être jaune. Franchement je suis jaune. Donc après, bon, à la fin le rendu est pas mal, mais je veux dire je suis peut-être une teinte en dessous la prochaine fois. Ou une teinte au-dessus, on verra. Donc voilà, super fond de teint, super couvrant, super tenue, super matité, super luminosité. Super fond de teint, de toute façon j'adore NARS, donc je ne suis même plus crédible à force de la marque parce que bref. Ensuite on va rester chez NARS, donc oui, je le kiffe trop. Franchement, mais il est juste parfait. Bon je vais pas vous en parler pendant 30 ans parce que je l'ai déjà fait la dernière fois, donc je continue d'utiliser tous les jours le MAC que j'utilise même plus parce que du coup je trouve qu'il est pas assez dense, il est trop dur, du coup il a trop de matière, on arrive moins bien à estomper, tandis qu'avec ça voilà quoi, c'est... J'ai envie de dire ça coule de source quoi, on a juste à faire tac tac, je fais comme ça moi, touc touc touc, je fais tac 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 pour aller estomper, touc 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 tac tac, et voilà, tout est fait. Donc j'ai envie de dire parfait. Et si vous le voulez, allez-y maintenant chez Sephora parce que je crois que c'est en édition limitée. On ne va pas l'avoir au catalogue toute l'année parce qu'en ce moment ils sont à fond dans le contouring chez Sephora. Donc allez-y si vous le voulez maintenant parce que je pense qu'il va pas être au catalogue très longtemps. Ensuite, deuxième pinceau, donc c'est le pinceau de chez MAC, le numéro 109 pour l'highlighter, que je vous ai aussi présenté dans le haul, donc toujours très bien, toujours très bonne application. C'est celui que j'utilise que tout le temps maintenant. J'utilise plus le Real Technique que j'utilisais avant. Je trouve qu'il est vachement beau, classe, il applique vraiment bien. Donc voilà.
Je veux pas vous rester 30 ans, un pinceau c'est un pinceau, faut arrêter à un moment donné, on dit stop. Donc ma petite poudre chouchou du moment, donc c'est la Beauty Powder Haute Sensation, je dis le point en anglais, Haute Sensation, voilà, de chez MAC, qui est comme ceci. Donc c'est celle que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas si vous voyez bien. Elle est vachement belle. Elle est très légère, elle est quasi imperceptible, on voit pas que vous avez mis l'highlighter, franchement c'est très léger. Moi je trouve que c'est ça qui fait son charme, parce que du coup j'ai essayé ceux de chez Bar Mineral, j'ai essayé celui de chez Smashbox, et je trouve que ça fait trop en ce moment. En hiver, il faut quand même rester léger, et là c'est trop doré, et ça fait une grosse traînée dorée, je trouve que c'est pas terrible. Je pense que cet été ce sera plus beau quand on aura un peu bronzé, parce que là je suis pas mal blanc quand même. Donc, en même temps on est en février. Donc voilà. Mais du coup, ouais, franchement celle-là est pas mal, du coup, vu qu'elle est légère, elle est satinée, elle est des petits reflets dorés, pas dorés justement, rosés, et je trouve que c'est ça qui fait son charme pour cette saison, donc j'aime beaucoup. Et un dernier produit, donc c'est le kit contouring de chez Marc Jacobs, que j'utilise tous les jours. Franchement ce duo de poudre est vraiment super, parce qu'aucune marque ne fait ça à part le kit de chez Naked Forever, qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant chez Sephora, mais qui l'a en ce moment pour qu'il y ait le contouring. Donc celle-ci, deux poudres, une poudre bronzante foncée mat, froide, pas chaude parce que je crois que ça fasse orange, et une poudre blanche un peu jaune pour mettre les zones de lumière. Donc c'est avec ça que j'ai fait mon contouring aussi aujourd'hui. Donc les zones de lumière j'ai mis ici sous le sourcil, là sous le sourcil, là et là, et puis bah j'ai fait mon contouring avec la poudre foncée. Franchement super poudre qui franchement est bien, parce que moi j'aimais pas trop le côté à chaque fois illuminateur, je voulais vraiment une poudre qui fasse mes zones de lumière sans que ça brille, et j'en ai trouvé une, donc elle est vachement bien. Le super miroir, franchement moi je me maquille maintenant plus qu'avec ça quand je fais mes sourcils, c'est pratique parce qu'on peut voir de près, il y a un gros miroir. Un super packaging. Le truc que j'aime pas trop c'est que c'est vachement poudreux, elle est poudreuse, quand je mets le pinceau NARS dedans il y en a tout là sur le tour, c'est ça qui est un peu pénible, mais bon après on peut pas tout avoir non plus, à un moment donné faut, voilà. Donc voilà. Et mes favoris sont terminés, donc je disais que j'avais presque rien à commenter, mais il y a quand même 15 minutes de vidéo, voilà, normal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas trop ennuyé, que je n'ai pas parlé trop vite, que je n'ai pas trop embrouillé, parce que j'ai l'impression que dans cette vidéo j'étais pas très coordonné, voilà, j'étais pas trop là quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, venez tous me suivre, c'est gratuit, allez-y, bisous.